Bonjour mes amis béliers, je vous retrouve pour votre tirage sentimental de la première quinzaine de février. Alors, merci d'être là, de liker, de vous abonner et de commenter mes vidéos. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver. Voilà, voilà. Donc, on y va pour votre tirage sentimental du 1er au 15. Alors, vous avez l'as de coupe déjà. L'as de coupe, c'est du désir. Alors, je parle au bélier célibataire, j'ai oublié de le dire, excusez-moi. Donc, c'est bélier célibataire, puis couple, puis triangulaire. Donc, les sentiments, des désirs, ne pas vous laisser envahir, hein. D'abord, ce qu'on vous dit avec l'as de coupe, c'est commencer par vous aimer vous, ne vous éparpillez pas, mes amis. Il y a un peu de routine, hein. Vous vous ennuyez un petit peu dans votre vie sentimentale, là, mes amis. Il n'y a pas grand-chose qui se passe. Ce qu'on vous dit, c'est vous remettre en route. Et pour vous remettre en route, il faut déjà un peu travailler sur l'estime de vous. Ici, vous avez le jugement qui est là, donc communication. Il y a des secrets révélés, il y a des choses qui arrivent à vous qui vont peut-être faire bouger un peu les lignes. Alors, on voit avec le petit nœud normand quelle est l'énergie qui complète cela sur les 15 premiers jours de février. Eh bien, vous avez des blocages. Voilà, vous n'êtes pas très, comme je disais, pas très fun, pas très heureux. Il y a des petits blocages, mais il y a des nouvelles qui arrivent. Je vous disais tout à l'heure, il y a des choses nouvelles qui arrivent qui vont peut-être faire bouger un peu les lignes. On va le voir tout de suite avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis bélier célibataires du 1er au 15? Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis? Hop, on a une fatalité. Il y a quelque chose qui va... voilà, vous allez... voilà, on va voir avec les autres. Examen, voyage, instabilité. Ouais, c'est pas terrible, terrible. Donc là, ce qu'on a pour vous, là, c'est la fatalité. Donc, il y a des choses qui vont arriver qui sont inévitables. C'est peut-être les nouvelles, hein, qui arrivent. Euh, Vous avez des petits soucis, des blocages qui sont là. Ça, c'est la carte de la fatalité. Vous ne savez pas trop ce que vous voulez finalement. Vous êtes un peu bloqué, un peu, ouais, bof, bof. Enfin, moi, voilà, j'ai cette ambiance bof, bof un peu pour vous, hein. C'est un peu plan-plan. En revanche, il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver, des réussites en tout cas. Vous allez vous déplacer. Par contre, vous n'êtes pas tout à fait bien équilibré, vous n'êtes pas tout à fait complètement en harmonie avec vous. Et donc ça vous empêche d'être bien et ça vous empêche de vivre pleinement votre vie, votre situation. On va en retirer d'autres, les cartes, à compléter ce tirage, mes amis béliers célibataires. Hop. On a le soleil. Alors le soleil, c'est plutôt, vous voyez, quelque chose qui, là c'est l'argent, mais là dans un tirage sentimental, c'est plutôt la lumière qui arrive, la roue qui tourne, mais du bon côté. Vous êtes dans une énergie féminine, donc plutôt dans la douceur, mais vous êtes toujours en train de vous projeter et vous ne vous... C'est l'énergie de l'as de coupe, là. Aimez-vous, mon sang. On vous dit, aimez-vous, ayez confiance en vous, sortez de vos complexes pour faire évoluer les choses. Vous n'osez pas parce que vous ne vous croyez pas être quelqu'un qui puisse être aimé en fonction de ce que vous avez, de ce que vous n'avez pas surtout. Vous êtes toujours en train de vous rabaisser. Voilà, vous séparez-vous de l'instabilité, séparez-vous de ça pour être enfin dans la joie, mes amis. La joie, respecter, il y a un cadeau qui arrive et ce cadeau, c'est l'amour. Donc, ouvrez les yeux, c'est avec le temps, c'est pas tout de suite, hein. Il y a un petit peu de temps, mais ça arrive. Mais, il faut déjà vous aimer, vous. C'est le premier pas. Vous aimez-vous, mes amis. Alors, on complète avec l'oracle bleu. Il y a de l'espoir. Tout arrive, mais on va voir. Moi, j'ai un mais qui vient là, mais aimez-vous. Bon, bah, alors, aimez-vous, aimez-vous. Il y en avait trop. Alors, il y a de l'espoir.
il y a des échanges qui vont se mettre en place. La carte du commerce, ce sont les échanges. Ça peut vouloir dire aussi que vous allez rencontrer dans un cadre professionnel des gens très intéressants. Et au niveau de vos études aussi, hein, vous allez rencontrer quelqu'un au niveau de vos études, mes amis béliers, si vous êtes étudiant par exemple, ou si vous partez en stage, eh bien, il y a des connexions qui vont s'ouvrir et des choses qui vont se passer. Voilà, là, l'instabilité, séparation, tout ça, c'est de l'illusion, hein. Vous ne vous croyez pas aimable, hein, eh bien, si vous l'êtes, hein, sortez de cette illusion. Voyez, allez respirer l'air frais. Sortez, aérez-vous la tête, parce qu'il y a une union qui arrive derrière. Il y a quelque chose qui arrive pour vous, mes amis. On va compléter avec les chakras. Là, pour l'instant, vous vous sentez un peu dans une impasse, mais ça, on l'avait dit, hein, c'est, voilà. Allez à la quête de vous-même. Allez vous chercher, retrouvez votre enfant intérieur. Voyez, regardez l'impasse. Dans les deux cas, vous avez un personnage qui vous barre la route. Dans ce cas-là, c'est vous qui êtes derrière la carte. Et là, c'est votre enfant intérieur qui va demander le droit du passage. Et vous allez y arriver. Vous allez atteindre, sortez de... Oui, vous n'êtes pas parfait, on s'en moque. Vous êtes parfait pour être aimé, point. Sortez de la confusion et soyez dans la joie. Croyez en vous, sortez de cette culpabilité qui vous ronge et qui vous empêche d'être vous-même, mes amis. Alors, qu'est-ce qui vous dit le petit oracle de l'amour? Enfin, c'est pas le... Voilà. Vous allez rencontrer certainement quelqu'un. Si vous êtes ouvert, il y a possibilité de rencontrer votre âme sœur. Voilà. Donnez une chance à cette relation. Mais il faut faire un effort, mes amis. Vous voyez, c'est encore des enfants. Reconnectez-vous à votre enfant intérieur et visualisez votre âme sœur. Vous voyez, oui, on a les deux fois l'âme sœur. Donc il y a quelque chose qui se prépare, mais c'est à vous de faire l'effort. C'est à vous de travailler avec votre enfant intérieur, de travailler sur vous pour vous aimer et vous allez déjà vous réconcilier avec vous-même avant de partir vers quelqu'un d'autre, mes amis. C'est bon, c'est ouvert pour votre amour, hein, c'est ce qu'on me dit là. Euh, mais c'est vous qui avez... Regardez, je vous montre la carte là. Vous êtes aimable et c'est vous qui avez l'arc et la flèche. Voilà, si vous tirez, ça va matcher. Si vous tirez pas, ben, il ne se passera rien. Voilà, mes amis. Je pense que le message est clair. Alors, nous passons au petit message. Alors, je vous explique. De jeu, un noir, un blanc. Le blanc, c'est vos énergies à vous. Le noir, c'est l'énergie de l'autre. Donc, on va voir dans quel état vous êtes, dans quelle énergie vous êtes sur ces 15 jours. Alors, je prends trois cartes, généralement au moins. Trois cartes qui se retournent. Puis, le papillon. Et en dos de deck, vous avez les discussions. Pour l'autre, alors, quelles sont les énergies de l'autre? Oups, pas trop. L'énergie de l'autre. Hop, voilà, voilà. Je croyais qu'il y en avait une deuxième, mais non. Alors, on y va pour la troisième. Oh, je vais prendre, il y en a trois. Allez, je vais prendre. Allez, soyons fous. Et oh, il a un petit cœur brisé, l'autre, hein. Donc, on va regarder ça. Alors, vous, votre énergie. Vous avez l'énergie déjà de Cupidon, donc vous êtes ouvert à éventuellement quelque chose de nouveau, mais vous hésitez. Et Cupidon, comme je vous ai dit sur l'autre carte, hein, c'est vous qui avez l'arc et la flèche, hein. Si c'est vous qui lancez, ça peut marcher. Vous devez faire le premier pas. Et vous devez sortir d'une relation. Enfin, en tout cas, c'est pas d'une relation, mais d'une pensée aussi. Peut-être que vous sortiez d'une relation toxique. Mais là, ce que j'ai, c'est d'arrêter de croire que ça va toujours mal se passer. Voilà, il faut vous sortir de cela et vous avez justement au-dessus le papillon qui vous dit de changer d'état d'esprit et d'ouvrir les discussions, pour aller vers votre paradis. Vous avez quand même le paradis ici.
vous la retourne, hop, vous avez le paradis là. Donc ça veut dire qu'il va falloir communiquer, échanger. Alors peut-être justement c'est au cours d'un stage, au cours de discussions, de réunions professionnelles qu'il va se passer quelque chose, ou de réunions familiales aussi, hein. Donc l'autre, il est dans une rupture, dans une situation de rupture. Il y a quelque chose, ça c'est game over, c'est la fin d'une relation. Donc je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas forcément encore complètement disponible, en tout cas qui pense ne pas être disponible, et qui va faire les choix. Et là, il est en train de se guérir en fait. Il est en train de se guérir, mais, il va avoir un coup de foudre en fait, hein. Vous allez, il va se passer quelque chose entre vous d'assez fort et ça va permettre de repartir vers quelque chose de nouveau et de supprimer ce masque. Mais pour l'instant, il a son petit cœur brisé. Pour l'instant, votre autre. Donc, il faut discuter, apaiser les choses et il y a des, il y a un bon feeling qui va se mettre en place, mais pas tout de suite, tout de suite. Alors, on voit les petits messages, des petits oracles. On voit déjà l'oracle. Voyez, on vous dit il faut vous aimer vous, écoutez vos ressentis, écoutez vos émotions. C'est une femme dans l'eau, l'eau c'est vos émotions. Allez à l'intérieur de vous, mes amis. C'est vous, tout démarre à l'intérieur de vous, comme je vous disais, c'est vous qui avez l'arc et la flèche. C'est pas l'autre. Si vous attendez que l'autre vous parle ou vous envoie la flèche, eh bien vous passerez à côté de quelque chose. Pour l'instant, il faut vous soigner vous parce que vous n'êtes pas toujours tout à fait équilibré. The Cosmic Earth. Donc, vous voyez, c'est toutes les potentialités qui sont là. Vous devez bouger et aller vers, écoutez votre instinct, écoutez votre cœur, aller vers votre chemin. Et oubliez le passé, pardonnez le passé, sortir de cette relation avec le passé. Et puis, vous n'êtes pas seul, ce qu'on vous dit, vous n'êtes pas seul. Donc, voilà, il y a des connexions qui vont s'opérer, qui vont se faire. Le petit message ici, quel est le message pour vous, mes amis? Eh bien, c'est l'unique attachement, subjectivité, conscience. Tu peux croire qu'il est unique, le seul pouvoir est de trouver, le seul à pouvoir te trouver belle et t'aimer. Mais qu'en est-il vraiment? Es-tu sûr qu'il est le seul à pouvoir te rendre heureux, heureuse ou t'offrir une belle relation? Tu as flashé sur lui, il fait partie de tes pensées quotidiennes. Si tu ouvres les yeux, tu verras autour de toi que d'autres hommes te regardent et ont envie de te rendre joyeuse à leur manière. Sois pas fixé sur un seul homme, le prince charmant n'existe pas. Là, ce qu'on vous dit, alors ça s'adresse aux filles et aux garçons, hein, bien entendu, c'est que peut-être que vous aviez des vues sur quelqu'un, et là, ce que l'on vous dit, c'est que peut-être l'autre, ici, c'est pas celui auquel vous pensiez. Ou il ne ressemble pas du tout à votre prince charmant. C'est peut-être quelqu'un de totalement différent, mais sur lequel vous allez flasher. Alors, restez ouverts à tout ce qui peut se présenter à vous, mes amis. Alors, le dernier petit message pour vous, mes amis célibataires bélier. Est-ce qu'on a un petit message pour mes amis bélier célibataires? Est-ce qu'un message va tomber, mes amis? Et voilà, on en a deux. Deux petits messages pour vous. Relations toxiques. La personne t'invite à te libérer des schémas toxiques relationnels. C'est une relation qui est compliquée. Et on te demande de prendre du recul et de comprendre ta responsabilité dans cette relation. Vous avez sûrement connu une relation toxique. Apprentissage de communication. La personne est là pour que tu puisses être dans une nouvelle communication avec toi-même, pour que tu puisses exprimer et affirmer tes besoins et tes attentes. Donc, je pense qu'il faut, la relation toxique, c'est de toujours penser que ça va mal se finir. Et là, vous avez une ouverture et en tout cas, il faut communiquer avec vous et aller vers d'autres formes de relations, mes amis. Alors, mes amis bélier en couple, quelles sont les énergies de votre couple pour ces premières quinzaines? J'espère que vous allez bien. Merci d'être là, de liker, commenter et vous abonner, bien sûr, à ma chaîne. J'attends d'être avec impatience d'être aux 5000 pour pouvoir vous faire des guidances en direct.
Alors, vous avez le 10 de coupe déjà, et hop, la maison Dieu. Et derrière, vous avez le 2 de bâton. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ça pour vous? Aboutissement, donc tout va bien, vous êtes en haut de la pyramide. Mais attention à toujours préserver cet équilibre parce que quand on est en haut, c'est toujours plus facile, la chute peut être rapide. Donc on vous dit attention quand même. Euh, il y a un changement qui arrive, un changement inattendu. Alors c'est peut-être pour ça qu'on vous dit attention à la chute. Soyez vigilants. Alors, je ne dis pas qu'il y a une chute, hein, mais voilà. On est en haut, on est bien, il faut toujours rester vigilant, hein, parce qu'un accident, il y a un choix à faire, en fait. Mais vous ferez le bon. Voilà, là, il y a quelque chose peut-être qui vous déséquilibre un petit peu, mais vous ferez le bon choix. Alors, on voit avec le petit nœud normand, quelle énergie supplémentaire on a pour vous. Ben, on a deux cartes, on a la protection, donc voilà, c'est bien solide. Votre couple est solide. Il y a quand même des petites contrariétés qui arrivent, hein. Donc c'est pour ça que la Maison de Dieu vous dit qu'il y a peut-être un peu d'instabilité, mais c'est vraiment des petites contrariétés, rien de bien grave. Vous voyez, il y a joie, épanouissement. Bon, il y a quelque chose qui vous a déçu quand même. Alors peut-être qu'il faudra en discuter, de voir. Vous avez une petite déception, des petites choses qui vous ont un petit peu embêté. Derrière, vous avez euh, ça fait combien? L'œuf de cœur. Donc vous avez la réussite, des bonnes nouvelles, hein. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez anodin parce que regardez derrière, là je ne vous l'ai pas montré, vous avez la joie. Donc il y a effectivement des petites contrariétés, mais je dirais que rien n'est bien grave. Ça va un peu vous enquiquiner plus qu'autre chose, hein. Mais vous allez très vite reprendre la main et remettre tout ça en place. Voilà, mes amis. Alors, on y va. Donc, il y a un petit... Ah, bah, c'est peut-être un peu de jalousie, hein. Il y a des doutes, des jalousies dans la maison. Alors, c'est pas forcément... une tromperie, c'est peut-être parce que votre autre ne s'occupe pas assez de vous et vous êtes jaloux peut-être du temps qu'il passe à l'extérieur de la maison, hein, avec le travail, par exemple. Donc là, mais ça va bien grandir. Et vous voyez, vous avez le miroir magique. Comme je vous disais, c'est des contrariétés plus que des enquiquinements, hein. Vous êtes contrarié, vous allez en parler et puis ça va s'arranger. Voilà, il n'y a rien de très grave en soi. Vous voyez, c'est la famille aussi. Vous allez vous retrouver en famille. Ça peut être aussi, là je disais au boulot, mais ça peut être aussi que votre autre passe trop de temps avec sa famille et que ça vous agace. Vous avez envie qu'il passe plus de temps avec vous. Voilà. Alors, avec l'oracle bleu d'abord. L'oracle bleu, qu'est-ce qu'on a sur la jalousie? Oui, c'est ça qu'on me dit. Vous êtes jaloux du temps qu'il passe avec les autres. Alors, les jalousies. La jalousie, c'est en lien avec le domaine matériel, les études, les diplômes. Alors peut-être que c'est votre autre passe des examens, travaille ou a beaucoup de dossiers à régler et que vous trouvez ça lourd, quoi. Parce que là, il n'y a pas beaucoup de temps pour vous. Mais à la maison, vous avez des personnes qui sont là pour vous guider, pour vous écouter et puis pour vous accompagner. Là, il y en a trop sur l'évolution. Qu'est-ce qu'on a, mes amis béliers en couple? Hop, vous avez la gestation et la séparation. Alors la séparation, c'est pas forcément que vous allez vous séparer, c'est un éloignement. Peut-être que, alors soit il y a un bébé qui arrive et il y a une séparation parce que vous allez, l'un d'entre vous va accoucher, ou alors il y a une séparation pour un nouveau projet et ça peut être un éloignement professionnel, par exemple, où il y a besoin de partir. Ou vous avez projet de vous éloigner de votre famille, de votre maison, parce que vous allez partir vers quelque chose de nouveau. Mais en tout cas, avec le miroir magique, de toute façon, c'est quelque chose de très positif, quoi qu'il en soit, hein. Vous l'adaptez à votre situation, bien entendu. Mais en tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui arrive et une séparation, vous partez vers autre chose. Euh, Là, il y a le chagrin et un jeune homme qui sont venus ensemble. Alors moi, ma question, c'est est-ce que vous n'allez pas quitter un petit peu vos enfants, vous éloigner de vos enfants? Ou un enfant va partir, vous annonce qu'il s'en va pour réaliser un projet. Ça va vous rendre triste, ça va vous chagriner tout cela.
Voilà, mais vous êtes bien avec votre âme sœur, il y a un message. Le reste est plutôt positif, hein. Mais là, vous voyez, là, je pense que ce chagrin, c'est lié à un de vos enfants. Il y a la maison, il y a la séparation. Est-ce que c'est pas un de vos enfants qui vous annonce qu'il veut partir et ça vous rend triste? C'est peut-être ça qui vous enquiquine un peu, qui vous contrarie. Alors, qu'est-ce qu'on a qui se retourne? Donc, vous êtes un peu découragé, un peu fatigué, un peu découragé, mais vous allez très vite rebondir. Même s'il y a des potins, des gens qui médisent un peu, vous allez de toute façon agir comme vous le faites toujours, les béliers, avec passion, avec équilibre. Vous allez découvrir des choses et vous allez être dans l'acceptation de la situation. Il y a vraiment quelque chose de positif, hein. C'est vraiment, c'est comme les potins, c'est quelque chose de contrariant mais pas de grave. Alors, avec l'oracle, mon amour, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis béliers en couple? Ah, bah écoutez, tombez en dessous de la table. Hop! Ah, c'était pas retourné par contre. C'est pour ça que je ne les prends pas. Je continue à brasser. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes amis béliers en couple? Je vais chercher. Ah, bah voilà, merci. Le flirt, il faut retrouver cette ambiance de début, vous savez. Retrouver un peu cette énergie de début, passer du temps ensemble, tous les deux, vous papouiller, être bien ensemble. C'est safe pour votre amour, vous voyez, tout va bien hein, pour votre amour, hein. Ouvrez votre cœur, tout est en place, hein. C'est pour ça qu'on vous dit, même si vous êtes un peu contrarié, de toute façon, c'est pas l'autre qui vous contrarie, c'est la situation que vous vivez en famille, a priori, moi je dirais plus, dans la maison, qui vous contrarie et retrouvez votre âme du début. Vous voyez, vous êtes dans une union forte et sincère, hein. Donc voilà, amusez-vous, amusez-vous. Alors, on va prendre maintenant l'énergie. On va faire, hop. Alors, le noir, oh, je crois qu'il est blanche dedans, non? Non, c'est bon. Avec l'énergie, enfin, l'oracle love blanc, ce sera votre énergie à vous. Dans quel état d'esprit vous êtes? Le noir, ce sera l'autre. Donc, on y va pour vous. Dans quelle énergie vous êtes? Eh bien, il y en a trois qui se retournent. Le bateau, les lunettes de soleil et les discussions. Donc, voilà pour vous. Et en d'autres decks, vous avez le choix de la santé. Je vous en parle après. Je tire les cartes pour l'autre. Pour votre autre, à vous. Pour votre autre, à vous. Vous voyez, vous envoie des bisous, c'est beau. Alors, quelle autre carte vient? Hop, vous en avez celle-là aussi. Écoutez, elle est pas mal, hein? Alors, votre autre à vous, enfin non, vous d'abord, pardon. Vous d'abord, vous êtes dans l'énergie de la discussion. J'ai envie de discuter avec des amis, j'ai envie d'ouvrir, vous savez, c'est un peu le flirt là, je papote, je suis bien. Mais ce qu'on vous dit aussi, c'est d'enlever vos lunettes de soleil. Vous avez un petit, un regard un peu faussé sur votre relation. Soyez focus sur votre relation et peut-être détachez-vous des petites contrariétés qui existent. Voyez, il faut partir sur d'autres bases, gommer certaines difficultés et peut-être vous alléger par rapport à ça. Faites le choix de votre équilibre. Là, Healthy Choice, c'est faire le choix de l'équilibre en fait. Aimez-vous votre vie et soyez positive ou positif, mes amis. Alors, votre autre, comment est-il? Ben, il vous envoie des bisous déjà, il est très, très amoureux, hein, ou très amoureuse, je parle de l'autre de manière indifférente, fille-garçon. Là, il a coupé avec des choses, vous voyez, il s'est séparé de choses du passé pour, pour être plus à même. Alors, il y a eu des petites corrections de fait. Alors, c'est peut-être par rapport à cette jalousie, il y a des choses qui sont à trancher, à oublier pour aller vers le mieux. Et il y a un engagement. De toute façon, c'est quelqu'un qui est très engagé avec vous et qui va se séparer.
de choses pour reconstruire quelque chose de beau, pour aller vers votre paradis. Vous voyez, si je prends les cartes du dessous, vous avez le phénix, vous allez renaître, vous êtes soigné, vous allez être mieux, vous allez repartir vers quelque chose de plus équilibré. Et l'autre, votre autre, il va lui couper avec des choses, hein, donc ici, se séparer peut-être d'habitude ou de manière d'agir différente, il va partir vers autre chose et vous allez trouver votre paradis. Et vous allez parler, vous allez échanger, vous allez mettre les choses en point, mais vous êtes dans l'amour, hein, tous les deux. Alors, on prend les petits messages. Eh bien, là, il tombe tout de suite. Embrasse, l'embrassade. Euh, voilà. Soyez dans l'amour. Voilà. Vous allez reconnecter, vous allez reconstruire, reconnecter les morceaux, recoller les morceaux. Ne doutez pas de l'autre, recoller les morceaux et ça se passera très bien. Alors, on voit les poussières d'étoiles, ce qu'elles ont à vous dire. Eh bien, on a ça. Hop. Première carte, on a la perspective. Changer de perspective. Votre couple, c'est la Terre ici. C'est votre Terre, c'est votre planète, c'est votre univers. C'est votre couple. Ce qu'on vous dit, c'est peut-être, vous aviez les lunettes de soleil, vous voyez. Ce qu'on vous dit dans ces deux cas-là, c'est de changer de focale. Changer votre appréhension des choses. Rapprochez-vous de votre couple, les autres n'ont pas d'importance. Et puis, croire au temps. Le temps est là pour vous accompagner et pour vous aider. Il faut aller progressivement vers votre profonde envie, votre intérieur, et vous allez trouver le chemin. Donc voilà, c'est plutôt positif, hein. Il faut prendre le bateau et prendre le temps du voyage vers votre intérieur. Et vous voyez, là, ce qu'on vous dit, c'est que avec Starkeeper, il y a la porte ici. Et la porte, elle est au niveau du cœur, hein, elle n'est pas ailleurs. Et il faut vous protéger. Le cœur ici, cette porte, c'est votre couple, c'est vous. Et là, on vous demande de vous protéger contre les autres. Enfin, contre. Protéger des autres. Je ne dirais pas qu'il faut se protéger contre. Mais avoir plutôt une vision plus rapproché de votre couple. Alors, dernier petit message pour vous. L'amour, enfin c'est l'avant-dernier, l'amour platonique. Tu te sens amoureuse et pourtant il ne se passe rien. Tu aimes cette sensation car tu ne prends aucun risque. Tu protèges ton cœur et tu restes dans tes chimères. Oserais-tu aller plus loin? Pourrais-tu te frotter à la réalité? Est-il possible que tu sois déçu? Je t'encourage à aller vérifier. Alors, lorsque tu sentiras le besoin de ne pas passer à côté d'une belle histoire d'amour, voyez, la routine parfois peut vous faire passer à côté de quelque chose. Donc, enlevez vos lunettes et allez vous confronter à la réalité. Allez séduire l'autre, flirter avec votre autre. Ah, parce que vous êtes un couple là, je vous le disais au début, un peu plan-plan, hein. Donc là, schéma répétitif. La personne à qui tu penses t'invite à te libérer de schémas relationnels, de pensées et d'émotions qui sont bloquantes et qui t'empêchent dans une relation positive avec toi-même et avec les autres. Voilà, bah, tout est dit, mes amis, hein. À vous de jouer maintenant. Alors, mes amis béliers en triangulaire, ravi de vous retrouver. C'est parti pour votre tirage sentimental. Alors, vous avez déjà le cavalier de denier et le cavalier de coupe. Et derrière, bah, écoutez, vous avez le soleil. Donc, c'est plutôt pas mal, hein, on va dire. On va voir ça. Alors, le cavalier de denier. Donc, volonté d'effort pour aller vers le plaisir, ambition. Attention, attention, attention. Vous êtes vraiment tourné vers le plaisir. J'ai envie, bah, voilà, vous êtes très, très spontané, très amoureux peut-être, hein. Amoureux, voilà, transi, dévotion. Ne pas s'oublier. Ce qu'on vous dit là, vous êtes dans une relation ou dans des relations, en tout cas l'une des deux, en tout cas est passionnelle. Et donc, on vous dit de ne pas vous oublier et de ne pas faire le mauvais choix, de ne pas vous emballer trop vite. Le soleil vous dit que il y a du succès, mais avec les bonnes personnes. Alors, attention à ça, hein, parce que quand on est dans la passion, la passion du début, ben, des fois, on s'oublie un peu et puis peut-être qu'il faut prendre le temps des choses, hein. Voilà, et vous allez être trahi, attention, hein, il y a de la trahison dans l'air. Il y a de la trahison dans l'air.
Mais vous avez aussi la carte de... il y a un nouveau départ. Il y a dans votre relation triangulaire, vous avez été trahi, vous avez été malmené. Peut-être que c'était une relation passionnelle et puis finalement vous vous êtes perdu, vous êtes rendu compte qu'elle n'était pas bonne. Mais en même temps, autour de vous, vous avez entrepris des démarches ou l'autre, un des autres a entrepris des démarches et ça va être plutôt positif, hein. Mais il y a de la manipulation. Attention à vous, hein, il y a de la manipulation. Attention au choix, on vous le dit, faites le bon choix dans cette relation. Parce que vous voyez, il y a les deux. Il y a un côté, il y a quelqu'un de bienveillant, mais de l'autre, il y a quelqu'un qui vous manipule un peu, hein. Et souvent, celui qui manipule n'est pas celui qu'on croit. C'est ce qu'on me dit de vous dire, hein. Moi, je vous dis ça, vous prenez et vous faites le tri par rapport à vous, hein. C'est vrai que les tirages sentimentaux, j'ai des messages assez précis et je pense clairement que ça ne parle pas forcément à tout le monde, que vous reconnaîtrez, j'imagine, si vous êtes dans cette situation. Alors, on y va pour compléter ce tirage avec, vous voyez, il y a de la trahison, hein, vraiment, ça ressort. Trahison, il y a des distances, voyages, déplacements. Alors, peut-être que l'un de vos autres n'est pas proche, peut-être que c'est une relation à distance et qui n'est peut-être pas si bonne que cela. Il y a un nouveau départ. Il va falloir trancher, vous libérer de ça, hein. C'est pas bon, ça. Cette relation, elle n'est pas bonne. Voilà, il va falloir y aller et agir avec la force masculine, hein, le côté masculin. Euh, il faut sortir de ça. Alors, au niveau de la trahison pour nous, pour mes amis, il va falloir travailler à sortir de l'instabilité. Ça va vous demander du boulot, mais en même temps, le changement va vous apporter de la joie. Et avec l'homme, on a quoi? On a la fatalité. Donc, il va falloir, oui, perdre quelque chose. Vous allez perdre quelque chose, mais c'est tout à fait normal. Vous avez un choix à faire. Euh, un choix, mais vous allez voir clair. Vous allez avoir des amis qui vous soutiennent, même si vous êtes un peu seul. Vous allez sortir de cette jalousie qui vous enferme et qui vous malmène. Donc, la distance, ça peut être aussi prendre de la distance par rapport à quelque chose qui vous ennuie et qui vous déstabilise, en fait, hein. Donc, la distance, c'est aussi je m'en vais vers quelque chose de nouveau, de toute façon. Alors, on va compléter avec l'oracle bleu. Mais attention aux gens pas très honnêtes autour de vous, hein. Il y a quand même cette sensation forte de trahison. Il y a la progression. Vous allez travailler à sortir de cette trahison et vous allez y arriver. Vous allez progresser tranquillement et vous allez aller vers quelque chose de beaucoup mieux, vers la lumière. Ok, vous allez progresser vers la lumière, sortir de l'instabilité parce que vous allez prendre de la distance et vous allez pouvoir aller vers autre chose, de plus joyeux. Voilà, vous allez sacrifier quand même, hein. Ça va vous demander des sacrifices, hein. Je pense que vous allez quitter une situation euh, qui va être complexe la nuit. Donc là, vous avez besoin de vous isoler. C'est la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui s'achève. Dans la douleur, certes, mais ça s'achève. Voilà, vous partez vers autre chose, hein. Vous avez les voyages, la loi, donc ça va être réglé de manière très objective, de manière très matérialiste avec le monde animal. Et il y a la jeune fille. La jeune fille, là, c'est plutôt des démarches administratives qui vont vous permettre de sortir des intrigues. Alors, avec les chakras, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah non, c'est pas celui-là. Vous allez pardonner, enfin, vous allez vous pardonner, pardonner, puis partir sur autre chose. Vous allez vous faire des câlins à vous-même, à votre petit enfant intérieur. Ça va vous faire du bien. Parce que là, pour l'instant, vous êtes dans une impasse. Ah, je vais mettre l'impasse là. Là, vous êtes dans une impasse et puis ça ne vous convient pas parce qu'il y a des choses à réparer et à travailler. Et vous êtes en quête de quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus parfait, je dirais. C'est pas ce mot-là que j'ai là. C'est de beaucoup plus équilibré. Vous cherchez l'équilibre, en fait, hein. Voyez, et puis vous allez le trouver dans la joie. Vous allez exaucer vos prières, en fait, et vous allez pouvoir récupérer. Arrêtez de vous disperser. Alors, avec l'oracle, celui-ci, voyons voir ce que nous donne comme énergie.
pour mes amis bélier en triangulaire. Hop, vous pouvez venir, et qu'elles viennent, vous voyez, vous allez aller vers quelque chose de plus léger. Vous avez besoin de ça, vous avez besoin de trouver la légèreté. Pour l'instant, vous ne l'avez pas. Ce qu'on vous dit, c'est que ce que vous allez mener comme travail, vous allez travailler à retrouver cette légèreté et ce plaisir. Ouais, vous allez couper avec votre relation toxique. Vous allez nettoyer votre karma un petit peu amoureux, hein, en disant, voilà, j'ai pas le droit. Si vous allez trouver le bon chemin, votre quête va vous mener à, je sais maintenant ce que je ne veux plus. Je ne dis pas exprès ce que je veux, parce que je crois qu'il y a toujours un doute, mais vous saurez là ce que vous ne voulez plus. Voyez, vous allez échanger avec vos autres, et vous allez oublier, pardonner pour apprendre et pour aller vers quelque chose de beaucoup plus apaisé, beaucoup plus, voilà, la lune de miel, c'est quelque chose, c'est Venise, c'est le calme, et vers la passion également. Mais pour ça, il faut couper des choses et il faut faire des choix. Alors là, je vais faire un tirage. Ça, c'est votre énergie à vous. Et là, je vais tirer des cartes pour les énergies de vos autres. Parce que c'est une triangulaire, j'estime que vous êtes trois. Peut-être que vous êtes plus, j'en sais rien, mais bon. Alors, vous, dans quel état êtes-vous? Quelles sont vos énergies par rapport à cette période de cette première quinzaine? Vous allez avoir des communications d'amour. Hop, il y en avait qu'une. J'en prends trois pour chacun, hein. Ça, non. OK. Une troisième pour vous. Et bien, ce sera quatre. Là, j'en ai deux qui viennent. Hop, voilà. Ah, hop là. Et puis, en dos de deck, vous avez les âmes sœurs ou les flammes jumelles, comme on veut. Alors, pour votre autre numéro un. Ouais, on va trop. Votre autre numéro un. Ah, je connais. Votre autre numéro un. Ah, bah si, voilà. Not today. Le masque. Et en dos de deck, je le mets là. Pour lui, on a les bisous. Alors, pour votre autre numéro 2, qu'est-ce qu'on a? Votre autre numéro 2. Très bien, on a ces trois-là. Hop, photographie, abondance. Et on avait. Et en dos de deck, pour lui, on a les clés. Alors, je commence par vous. Si je prends vous, vous avez un engagement, il y a quelque chose, vous avez envie de vous engager dans une réunion, dans une, pas une réunion, une union, mais il y a des discussions, il y a des conversations. Alors, peut-être que cet autre, là, ici, votre relation, il y a un moment où vous l'avez rencontré dans des relations un peu festives, un peu détendues, entre amis. Euh, il y a en tout cas quelqu'un qui vous aime, c'est un flirt, hein, on vous dit de prendre du plaisir et vous allez avoir des messages d'amour. Voilà. Et ce seront des messages quand même avec quelqu'un qui ressemble un petit peu à votre âme sœur, hein. Quelqu'un, il y a des connexions fortes qui se font. Voilà. Le cœur avec la clé, vous allez entrer dans une relation, vous allez ouvrir votre cœur en fait. Alors, votre autre numéro un, ce n'est pas le bon moment. Alors, ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas maintenant. Vous voyez, les love calls, ce n'est pas le bon moment. Pour vous, en tout cas, même s'il vous envoie des messages d'amour, pour vous, ce n'est pas le bon moment. Parce que déjà, vous le trouvez un peu trop narcissique, un peu trop centré sur lui-même. Et en plus, vous trouvez
Enfin, il a un masque, il n'est pas très honnête, celui-ci. Voilà. Même s'il vous envoie des bisous, etc., puisqu'on a en d'autres decks, on avait les bisous. En fait, vous ne le sentez pas parce que vous... Puis vous avez raison, parce qu'il est derrière un masque et il n'a pas envie. Euh, globalement, il y a des messages. Globalement, il y a des petits messages d'amour, des envois, mais vous ne le sentez pas, quoi. Et vous avez raison. Avec l'autre, votre autre numéro 2. Euh, Bah lui, c'est plutôt quelqu'un qui revient de votre passé ou que vous connaissez déjà. C'est quelqu'un qui était déjà en lien avec vous, hein, puisque c'est les photos du passé, les photographies, c'est les messages du passé. C'est quelqu'un avec qui vous aurez beaucoup de relations, avec qui vous avez beaucoup discuté. C'est peut-être ça, les relations là, ici, Kofi, les relations Kofi. Et pour l'instant, c'est quelqu'un qui a un cœur brisé, qui n'est pas forcément complètement apaisé et complètement bien. Et là, il y a une option à prendre, il y a une décision. C'est quelqu'un qui ne sait pas trop où il veut encore. Il n'est pas tout à fait prêt. Mais je pense que cet autre numéro 2, c'est lui, en fait, ou elle, avec qui vous allez construire quelque chose. Là, vous êtes dans une relation un peu pas très honnête et pas très fiable, hein. Donc, faites attention à cela. Donc, je reprends mes dos de deck. Hop. Et je vous fais les petits tirages, les petits messages du cœur. Eh bien, vous avez Only Time Will Tell. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est le temps. Comment je pourrais vous expliquer ça? Simplement. Des fois, j'ai un peu de mal à expliquer les choses. Voilà, c'est ça. Seul le temps vous le dira. D'ailleurs, rien n'est figé dans le temps. Là, pour l'instant, il n'y a rien de très concret. Enfin, comme je vous disais, c'est une solution qui va arriver, mais pour l'instant, il faut laisser le temps au temps, prendre le temps de la décision. Ici, en tout cas, pour cet autre, c'est pas le bon moment. Alors, on y va avec les poussières d'étoiles. Non, pas qui. Avec les poussières d'étoiles, quel message pour nos amis béliers en triangulaire? Eh bien, on en a 3. Suivez votre intuition, vous allez trouver votre chemin. Vous allez trouver votre chemin de votre maison intérieure, en fait, hein. Mais suivez avec autorité votre intuition. Euh, Absorbez votre énergie, soyez dans l'empathie, écoutez bien. Écoutez bien ce qui arrive à vous. Soyez vraiment absorbez ce que vous ressentez de vous et des autres. Et là, il y a un nouveau chemin qui s'ouvre à vous. Prenez prenez le lead, prenez le pouvoir et suivez le chemin, même s'il vous semble un petit peu encore brumeux, mais c'est pour aller vers quelque chose de beau, mes amis. Alors, le petit message ici, quel est le message qui vient à vous, mes amis? Hop. Eh bien, vous avez Cupidon et sa flèche. Cupidon et sa flèche. Aime-toi, prends du plaisir, occupe-toi de toi, de ton univers. Tu seras en amour pour toi-même. Plus il sera aisé à Cupidon de décocher sa flèche sur une personne qui te convient et qui te comble. Il saura choisir la personne qui t'accompagnera et qui te soutiendra inconditionnellement dans tes choix. Cette personne sera celle sur qui tu pourras compter en toutes circonstances. Votre relation sera basée sur la réciprocité plutôt que sur le manque ou l'absence. Voilà, c'est pas le bon moment, mais ça va arriver. Cupidon œuvre. Et dernier petit message pour vous, mes amis. Bélier en triangulaire. C'est parti. Quel est le message qui va tomber, que vous allez recevoir? Bon, ben, il y en a 4, ça va, pas beaucoup. Alors, vous avez âme double. La personne à qui tu penses est une âme double. Elle t'invite à te libérer de ta dualité intérieure.
Relation inachevée. La personne a une âme que tu as pu connaître dans d'anciennes vies. Vous avez une relation à continuer ou à terminer. Vous voyez, je vous le disais, vous l'avez déjà rencontré. C'est une personne qui peut aussi t'inviter à te libérer du schéma relationnel où chaque relation n'arrive pas à son terme. Relation toxique, ça on est plutôt là-haut. La personne t'invite à te libérer des schémas toxiques relationnels. C'est une relation qui est compliquée et on te demande de prendre du recul et de comprendre ta responsabilité dans cette relation. Et enfin, apprentissage, communication. La personne est là pour que tu puisses être dans une nouvelle communication avec toi-même, que tu puisses t'exprimer, affirmer tes besoins et tes attentes. Voilà mes amis,